Bienvenue sur le JT Gap Foire Expo 2015. C'est une édition spéciale avec Noémie Onia. C'est une édition spéciale. Tout de suite, direction son univers. On a passé une partie de la journée avec elle et jusqu'à la démonstration culinaire sur l'espace de démonstration sur la patinoire extérieure de l'Alp Arena. Une journée avec Noémie Onia. C'est tout de suite. « 14h ce samedi 16 mai, Noémie Onia, championne de France de dessert, arrive. Elle va s'apprêter à faire une démonstration culinaire. C'est la première fois qu'elle vient sur les terres gapençaises. Ouais, c'est la première fois. C'est quoi les spécialités ici? C'est les tourtons et les ravioles. Les quoi? Les tourtons. C'est quoi les tourtons? On va vous en faire manger. Ah, je crois qu'il nous en a ramené d'ailleurs. Je prends aussi. C'est pas du ravioli frit, hein. Ça, c'est une pâte et il y a une purée dedans. C'est une pâte à beignet en fait. Ok. Et vous avez une purée dedans et souvent ici ils mettent des pommes de terre, reblochon, voilà. Épinards, ratatouille. Après avoir goûté les spécialités des Hautes-Alpes, on va déjà faire la démo. Oui, et oui, il faut aller au feu. Après quelques smileys, Noémie arrive sur le plateau de démonstration. Une surprise là. On est très heureux de vous avoir ici. On sent beaucoup de fierté dans votre regard. Absolument, elle en veut quoi. Mais qu'est-ce qu'elle fait sur scène? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai voulu prendre ta place. C'est sa maman qui est venue l'encourager. Devant une centaine de personnes, la championne prend ses marques dans cette cuisine à ciel ouvert et n'a pas oublié les vieux réflexes de l'émission Top Chef. Oh la pâtisserie, On va s'adapter, tu vois, Top Chef, ça servait à ça. Donc on se débrouille avec ce qu'on a à côté. Ça, déjà, je vais mettre en valeur en fait la pomme. On va faire un petit feuilleté aux pommes assez rapide. Le but en fait c'est que les gens puissent le refaire et puis avec des ingrédients assez simples. On va faire un petit feuilleté aux pommes assez gourmand avec une petite chantilly aux agrumes et un petit carpaccio de pommes des Hautes-Alpes. Voilà, un petit dessert à l'assiette tout simple mais surtout très bon. Enfin j'espère. Voilà. Et c'est parti pour une heure de démo. Noémie badigeonne des lambeaux de pâte feuilletée avec du beurre noisette, avec quelques grains de vanille, un peu de cassonade, puis place au travail sur la pomme. Je la coupe un peu. Est-ce que je peux mettre une Alors, donc là j'ai épluché la pomme, j'ai coupé un tout petit peu, si tu veux, le centre, et donc j'ai coupé de fines lamelles. Alors, on peut ne pas l'éplucher si on a la flemme, mais le mieux c'est de l'éplucher, puisqu'à la cuisson, si tu veux, la peau se rétracte, et ça va apporter un côté sec, pas trop agréable à manger. Voilà. Donc là, on a un petit peu de minutie, on va dire. Ah oui, ça fait comme une fleur. voilà, ici, voilà, ça fait comme une fleur, ça, au niveau de la recette, on peut s'arrêter là. C'est possible. On peut s'arrêter là et le faire pour le goûter. Maintenant, moi, je vais l'agrémenter pour faire un vrai dessert assiette. Voilà. Nous, on le fait par exemple en dessert du jour. Les gens, ça leur plaît, on est dans la saison. Hop, voilà, et on va faire des plus petits. Tac. Voilà, jusqu'ici, on est bon. Alors. Placés dans un moule en silicone, les roses feuilletées vont cuire 25 minutes au four à 200 degrés. Alors là, j'ai fait mes deux pommes belges. Alors, assaisonner une chantilly, c'est comme assaisonner un légume, assaisonner une viande. Donc, je vais vous montrer 2-3 astuces pour apporter des petits parfums. Donc, déjà, pour faire une chantilly, c'est de la crème à 30-35%. Donc, souvent, l'emballage est rouge. Pourquoi? Parce que si vous prenez une chantilly, une crème liquide un peu allégée, tout ça, vous n'avez pas assez de matière grasse pour fixer la crème. C'est pour ça que ça monte pas. Voilà. Il est vrai que la recette pourrait s'arrêter là, mais Noémie va rajouter, bien entendu, quelques accompagnements bien à elle, agrémentés de quelques petits conseils et astuces. Alors, vous ne savez pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je vais prendre l'autre moitié de vanille. Je vais prendre un citron vert, un citron jaune. Et ça, c'est le secret de ma grand-mère. Comment il s'appelle le grand? Mélène. Mélène. Elle est toute blanche.
Alors, voilà, ça c'est la texture idéale. On va le montrer à la caméra. Ça a l'air pas mal en tenue. Alors, on sait que c'est la bonne texture. Est-ce que tu me fais confiance? Ah bah complètement. Alors, Non. on sait que c'est bon. On sait que c'est ouais. voilà. Ça recommence pour voir si J'avoue que j'ai eu un petit coup de chaud là. On sait que, Non, mais c'est pas on obligé. sait que c'est la bonne texture quand on peut le passer au-dessus. Voilà. Il faut pas non plus. Elle est joueuse. Hein. D'accord. Donc, bien sûr que le zeste, si vous mettez. Alors, le petit secret de la Ah, le truc de grand-mère. mémé. Voilà. Mémé Hélène. Mémé Hélène. Eh ben, c'est l'eau de fleur d'oranger. Et ça, On a entendu un truc dans le et public. ça, j'entends ma mère là. On peut refaire le truc là. C'est l'eau de fleur d'oranger. Voilà, vous le connaissez aussi ici. Vous avez aussi des mémé Hélène dans le public? Non? Oui, parce que apparemment ça a l'air d'être un truc connu. Hein. Voilà, bien sûr que c'est connu, on en trouve dans n'importe quel supermarché, mais on oublie de l'associer souvent dans les desserts. Moi, ma grand-mère, elle en met partout, dans les croquets, dans le... Je crois qu'il y a ton téléphone qui sonne. dans le café et tout, et c'est vrai que dans une petite chantilly, ou pour aromatiser un dessert, ça va parfaitement. Donc là, je mélange. Ce qui est important, c'est de mélanger à la maryse. Si je continue au fouet, là, pour le coup, ma crème va trancher. Hop. Alors là on est sur le sirop, si vous voulez nous rejoindre, donc cassonade dans l'eau. Et là on commence à mélanger les feuilles de... La menthe, la verveine, les gousses de vanille, un peu d'eau de fleur d'oranger, on fait un peu sa popote, là chacun fait comme il veut. Je vais aussi rajouter du zeste d'agrumes, encore une fois. Alors les bâtons de citronnelle. Donc là après chacun dose comme il veut, hein. Moi je mets un truc assez goûtu, je le coupe en deux. Voilà. Voilà, et puis après je vais le couper en morceaux. Je vais le couper en morceaux grossièrement. Donc ça c'est les bâtons de citronnelle, hein, c'est ça? C'est ça, bâton de citronnelle. Voilà, et je mets ça à chauffer. Alors j'imagine à feu doux cette affaire là. Non? On y va tranquille ou on y va un petit peu... On peut le laisser à feu doux, ça va, on peut très bien le préparer avec pour le moment. D'accord. Mais ça peut macérer, c'est pas mal. Ça, plus ça macère et mieux c'est. Vient ensuite le dressage, un carpaccio de pommes fines disposé en rosace. Noémie badigeonne avec le sirop et elle dispose au centre la rose dorée. Vient ensuite la touche artistique de Noémie, la mise en couleur du dessert, une vraie prouesse. Ah, ça change tout. À mettre une douille, mais j'aime bien cet aspect-là, ça fait un peu passer un petit peu. C'est on peut écrire ce qu'on veut. Ça écrit bien, bravo. Hop, la cannelle, et on vient la disposer. Alors le petit tour de main là, Comme du citron, du coup. Voilà, on est vraiment sur le jaune. Et surtout, ça va relever le exactement. On reste quand même sur quelque chose qui est comestible. Nos sauces, nos confits, la totale. Et c'est vrai qu'après, pour les plantes, on a justement une terrasse où on fait pousser nos plantes nous-mêmes. Alors avec la quantité. Et je voulais ajouter aussi que nous, par exemple, au restaurant, on ne jette strictement rien. C'est-à-dire que les pots de pommes, on les garde. On les fait sécher au four et on vient les mixer. Ça nous fait une poudre de pommes. J'aurais pu, par exemple, mettre un peu de poudre autour qui vient finir d'aromatiser. Mais on jette strictement rien. Même les pots de légumes, tout ça, on les fait sécher au four à 30 degrés. Même on les laisse la nuit, 20 degrés. Et ensuite, on fait une petite poudre avec et ça vient finir d'assaisonner. Et ça se garde bien. D'accord. Voilà. Il faut ensuite goûter et le verdict est...
Excellent. Ça vous plaît? C'est quoi qui vous a plu? Champion du monde de... La texture déjà, et puis tout l'ensemble des ingrédients qu'il y a, avec l'acidité, C'est croquant, c'est vraiment bon. C'est croquant, c'est gourmand. C'est gourmand, oui. Et toi, Jade, t'as plu? Oui, c'était délicieux et la vanille avec le gâteau, c'était très très bon. Merci, Jade. Et déjà, on peut les applaudir. On peut les remercier. Et je vous l'ai fait à l'assiette. Vous pouvez très bien le faire aussi en énorme tarte. Hein. C'est aussi le même principe. Si vous avez un cercle, vous le bloquez dedans et vous le mettez au four. Du coup, ça vous fait une grosse tarte aux pommes comme ça. Dernier petit conseil à la foule dans la bonne humeur. Voilà à quoi ressemblent les démonstrations culinaires en public de Noémie. Oh, la chance que j'ai. Du zeste. C'est ça. Merci Noémie. Sympa. Donc on retrouve... Alors Noémie, c'est un univers que vous connaissez très bien, vous êtes championne de France de dessert. Avoir tous ces desserts devant soi, c'est quand même assez magnifique. Hein. Alors déjà moi ça m'inspire beaucoup et d'avoir dégusté 24 gâteaux, je peux vous dire que là, moi ce soir je ne mange pas de dessert. Alors, avant de déguster tous ces desserts, vous avez passé donc une sacrée journée, une sacrée démonstration que vous avez fait. Vous nous aviez confié dans le reportage que vous n'aviez pas d'idée, enfin c'est pas d'idée, il n'y avait pas forcément des choses de prévues et vous avez fait quelque chose, on peut dire, à la fois charmant et explosif. J'ai un peu improvisé, après voilà ça a plu, donc moi ça m'a fait énormément plaisir de faire ça aujourd'hui et les personnes qui ont dégusté, voilà, ils ont trouvé ça bon, donc voilà, j'ai réussi mon petit pari. Alors votre univers aujourd'hui, c'est entre la démonstration, ça vous aimez bien, vous parcourez quasiment toute la France faire ça et vous avez aussi un restaurant, comment vous jonglez entre les deux? Surtout à la base on a un restaurant qui est à Villefranche-de-Rouergue qui s'appelle l'Univers avec Quentin et mon mari. Qui est au fourneau pendant que moi je suis ici à Gap. Et à côté de ça, moi je fais beaucoup de petites prestations, alors, autant en France qu'à l'étranger, en Belgique ou en Suisse. Et ça me plaît du coup. En fait, si vous voulez, je vais à la rencontre des gens qui ne peuvent pas se déplacer aussi au restaurant. Donc faire déguster aussi ma cuisine, mais surtout mes desserts, aux personnes qui ont envie de tester. C'est ça, pour finir, vous aimez être au contact des gens, c'est peut-être pour cette raison en tout cas, vous ne cherchez pas les étoiles. Oh là, tu veux qu'on me tape sur les doigts toi? Non. Non, mais c'est-à-dire que la reconnaissance est plutôt vis-à-vis du contact sur les gens. La reconnaissance principale, en fait, c'est nos clients. C'est au restaurant tous les jours. Une critique pour moi d'un guide, mais surtout d'un client, est autant important dans la mesure où le client qui vient manger tous les jours, qui vient me dire ça m'a beaucoup plu, ça m'a moins plu. Mais là, je le prends un peu plus au sérieux dans la mesure où il va venir manger plus régulièrement. Après, bien évidemment, au niveau des guides, c'est leur métier. Ils ont habitués à tester tout ça. Donc bien sûr, voilà quoi. Allez, pour finir, le thème c'était la pomme. Est-ce qu'en partant des Hautes-Alpes, vous êtes parti avec des idées? Alors le thème c'était la pomme. Je ne savais pas qu'en Hautes-Alpes il y avait des pommes. Non mais sincèrement, je suis honnête avec vous. Nous on pense tout de suite à la Normandie, tout ça. Et je suis assez étonnée. Et je repars avec quelques idées quand même. Parce que franchement, même si c'est un concours d'amateurs, il y a quand même du travail vraiment professionnel là-dedans. Qu'est-ce qui vous a plu sur ce premier gâteau, celui que vous avez en tout cas choisi? Celui qu'on a choisi, en fait, c'est une tarte qui est très féminine. Déjà, il y a des petites fleurs partout, ça j'aime bien. Mais surtout, c'était très équilibré. Tout est fait maison. Et pour moi, c'est un gâteau fini qui pourrait être très bien commercialisé dans une boutique de pâtisserie. Merci beaucoup Noémie d'avoir passé cette journée dans les Hautes-Alpes. On se retrouve à très vite.